parle les langues que Dieu t'inspire et j'interprète. Ça clean the flash, the plastic, the close to the light, the light. Close the clam, the plastic, blend the lane, the lost, the blend the clouds, the clash. La cartoon de clan, the close tomb, then the vin, the clean, the place, the close. Attends un peu. Le Seigneur est en train de parler de quelqu'un qui veut passer un concours pour entrer dans la fonction publique, mais qui est hésitante. Et la personne a prié pour demander au Seigneur une confirmation. Quelqu'un qui veut passer un concours, c'est qui? La personne dont je parle a un niveau, a dépassé le niveau bac plus 3. C'est qui? C'est elle. C'est toi. Lève-toi s'il te plaît. Tu peux continuer s'il te plaît, allons-y. Je veux les détails. Merci Seigneur. Tu étais petite et tu avais émis un désir devant Dieu de pouvoir construire une maison, de pouvoir avoir l'argent un jour pour acheter une maison pour un de tes parents. C'est lequel, père ou mère? Tu te souviens de ça? Tu avais un désir de dire que quand tu vas avoir l'argent, tu vas offrir une maison à un de tes parents. C'est ta mère ou c'est ton père? C'est qui? Ta maman. Ok. Merci Seigneur. Voici ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas à travers la fonction publique, ni à travers l'argent d'un salaire que tu pourras arriver à ce projet. Le Seigneur va t'inspirer un commerce que tu vas faire. Le Seigneur va t'inspirer un commerce. Il va te montrer quelque chose de très clair. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu vas plus réussir dans le commerce. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à travers cette langue. Est-ce que tu peux le glorifier? Ça va acclamer le Seigneur. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Je voudrais remercier Dieu pour son amour infini qu'il a pour moi. Parce que c'était l'une des décisions cruciales que je devais prendre pour ma vie. Soit rester ici, travailler dans la fonction publique ou décider d'aller au Canada. J'avais pris la décision de rester avec eux. Donc aujourd'hui, j'ai même jeûné pour ça. Aujourd'hui? Oui. Oh Seigneur. J'ai demandé à Dieu de me donner une décision définitive pour que je puisse vraiment manifester sa gloire dans ma vie. Et puis aujourd'hui, il a répondu à cette prière. Donc, par la langue et l'interprétation. Je remercie Dieu pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus. La puissance de Dieu est là. Il y a des personnes ici, 3 personnes dans cette rangée-là, que Dieu veut visiter puissamment. Que Dieu veut visiter puissamment. Alléluia. Des personnes qu'on n'a pas imaginé que Dieu va mettre devant. Des personnes que Dieu va soulever de là où ils sont, pour les faire asseoir à la table des rois. Elles sont 3 dans cette direction. Elles sont désignées par l'onction. 3 secondes. 2 secondes. Il souffle sur vous un vent de restauration. Il souffle sur vous un vent de choix. Il souffle sur vous un vent de puissance. Ainsi parle l'Éternel. Ma classe de feu d'y aller. Ma clé d'y aller. Voici ce qui se passe. Voyez, quand quelqu'un parle en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit et que le don d'interprétation s'active, lorsqu'on dit ce qu'on a interprété, c'est la prophétie. La prophétie est le don à travers lequel s'exprime le don d'interprétation des langues. Et toutes les prophéties que le Seigneur est en train de donner sur des personnes, c'est une traduction en direct des langues que le Seigneur est en train d'inspirer ici. Ça peut continuer.
Alare me chanta lo emeske. Lore meskindere makandi san oloboskindere shanda kondo. Reme o yenche yolomosha. Il est mage, il est lo skindele. Reyen, il est land. Et le maskindolo. Baramas ketelero 8. Et les masai et les Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit qu'il y a un frère dans cette salle. Très souvent quand il prie, quand il se met en genoux, il a l'impression qu'il est dans un endroit désert. C'est une sensation qui lui arrive seulement quand il fléchit genoux à terre. Quand tu te mets à genoux et que tu fermes les yeux, tu as l'impression que tu es dans un endroit désert. C'est une forte sensation. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une fausse sensation. C'est le Saint-Esprit souvent qui te transporte en esprit quand tu pries. Et tu te retrouves comme sur une montagne où tu pries. Et celui dont je suis en train de parler, il est arrivé même une fois pendant qu'il était en train de prier. Il avait l'impression qu'il n'était pas dans la pièce où il était. Et il a eu peur. C'est une sensation qui lui a fait peur. Il a ouvert les yeux. C'est qui? Il y a quelque chose de merveilleux qui doit t'arriver aujourd'hui. Viens s'il te plaît. On peut acclamer Jésus. Voici. Le Seigneur est en train de me dire que tu as tellement aspiré aux choses d'en haut. Tu as tellement, il y a une soif qui est tellement montée de ton âme vers le ciel pour vivre les choses d'en haut que le Seigneur a décidé de t'envoyer très régulièrement en haut. C'est la manifestation de la réponse à une soif que tu as souvent adressée à Dieu. Ta soif de vouloir vivre les choses d'en haut, l'affection pour les choses d'en haut. Le Seigneur a décidé de te faire vivre ces expériences-là que vivaient les prophètes. Parce qu'il t'appelle son prophète. Venez aider ici. Je vois du feu qui est en train de quitter le trône du Seigneur et qui est en train de se répandre sur toi. Et le Seigneur dit, n'aie pas peur du prophétique. Le Seigneur dit qu'il va t'envoyer dans des hauteurs. Dans des hauteurs. Il va t'envoyer à un niveau de compréhension des Écritures et un niveau d'interprétation des visions. Si tu restes dans l'humilité, tu vas vivre la divinité de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur est en train de dire par cette langue. Et j'entends deux autres personnes que le Seigneur appelle à naviguer dans des hauteurs par rapport au don d'interprétation des signes, le don d'interprétation des langues. Les deux personnes dont je suis en train de parler, vous allez avoir la forte impression, pendant que je suis en train de parler, qu'on a allumé un climatiseur sur vous. Il y a un froid que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'est pas naturel, qui va vous envelopper comme un drap.